Inspire, expire et recommence. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Inspire, expire et recommence. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je m'appelle Laurent Soffiati et je vous propose de partager mes respirations poétiques et littéraires glanées tout au long de mon chemin artistique sur lequel je marche depuis maintenant 30 ans. J'aime physiquement lire à voix haute. J'aime partager des auteurs, des histoires, des textes, des expériences, des anecdotes, et j'aime aussi vous accompagner dans le plaisir de faire résonner les mots. Lire, dire, vivre à voix haute. La dernière respiration poétique que je vous ai partagée dans l'épisode 6 portait sur la vie et l'œuvre du facteur cheval, et vous avez été très nombreux à m'écrire ou à me faire part de votre émotion et intérêt pour ce personnage fascinant. Dans ce 7e épisode, j'ai eu envie de vous partager une lecture que j'ai donnée pour l'inauguration du magnifique festival des lectures sous l'arbre qui se déroule sur le plateau du Haut-Lignon, au Mazet-Saint-Voix. Festival que j'ai eu le plaisir de retrouver pour la 4e fois avec une joie et une émotion intactes. Le sentiment d'être au bon endroit, simplement là, juste ensemble, à partager avec des passionnés de littérature et de poésie, des livres, des auteurs, des récits. Pour l'inauguration donc de cette édition, j'ai été invité à lire des extraits de la correspondance entre Albert Camus et Maria Casares, éditée chez Gallimard et qui comprend 850 lettres. Je vais tenter de vous faire entendre par ma voix cette magnifique correspondance de ces deux artistes qui représentent beaucoup pour moi. Ils représentent ma rencontre avec le théâtre, il y a 35 ans. Comme je le raconte dans l'épisode 1, j'ai découvert sur des cassettes audio, par la voix de Gérard Philipe, la pièce Caligula d'Albert Camus et Lady Macbeth de Shakespeare, par la voix de Maria Casares, jouant dans la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon. Deux voix inoubliables qui m'ont marqué et qui ont influencé mon chemin artistique. Albert Camus, Maria Casares, je convoque ici pour vous leurs âmes, leur présence et leur amour. Albert Camus à Maria Casares, juin 1944. Chère Maria. Albert Camus à Maria Casares, juin 1944, 16h. Ma petite Maria. Albert Camus à Maria Casares, jeudi 10h, juin 1944. Je viens de lire ta dédicace, mon chéri. Et il y a maintenant en moi quelque chose qui tremble. J'ai beau me dire que quelquefois on écrit de ces choses-là dans un mouvement, sans y être tout entier, je me dis en même temps qu'il y a des mots que tu n'écrirais pas, ne les sentant pas. Je suis si heureux, Maria. Est-ce que cela est possible ? Ce qui tremble en moi, c'est une sorte de joie folle. Mais en même temps, j'ai cette amertume de ton départ et la tristesse de tes yeux au moment de me quitter. Il est vrai que ce que j'ai de toi a toujours un goût mêlé de bonheur et d'inquiétude. Mais si tu m'aimes comme tu me l'écris, il faut que nous obtenions autre chose. C'est bien notre temps de nous aimer, et il faut que nous le voulions assez fort et assez longtemps pour passer par-dessus tout. Albert Camus à Maria Casares, 7 juillet 1944, vendredi soir, 11h. Ce soir, je me demande ce que tu fais, où tu es et ce que tu imagines. Je voudrais avoir la certitude de ta pensée et de ton amour. Je l'ai parfois. Mais de quel amour peut-on être toujours sûr ? Un geste, et tout peut se détruire, au moins pour un moment. Après tout, il suffit d'un être qui te sourit et qui te plaise, et pendant une semaine au moins, il n'y a plus d'amour dans ce cœur dont je suis si jaloux. Que faire à cela, sinon admettre et comprendre et patienter ? Et que suis-je moi-même pourtant exigé de n'être ? Mais c'est peut-être parce que je connais toutes les faiblesses que peut avoir même un cœur robuste que j'ai tant d'appréhension devant l'absence et devant cette séparation stupide où il faut nourrir un amour de chair avec des ombres et des souvenirs. Albert Camus à Maria Casares, 20 juillet
1944. Ta voix, ce matin, ta voix enfin, et Dieu sait si je l'aime et si j'ai souhaité l'entendre. Mais ce n'étaient pas les mots que j'attendais au fond de mon cœur. Une voix qui me répétait sans relâche sur tous les tons, même celui de la conviction que je devais rester loin de toi. Et moi, sans un mot, la bouche sèche, avec tout cet amour que je ne pouvais pas dire. Albert Camus à Maria Cazares. Paris, octobre 1944, 13h30. Tu vas venir tout à l'heure, et je vais te dire aussi froidement que je le puis ce que j'ai envie encore à te dire. Après, ça sera fini. Mais je ne veux pas que nous nous séparions sur un pauvre regard où nous essaierons de mettre en vain ce qui ne peut pas s'y mettre. J'ai passé ma nuit à me demander si tu m'aimais vraiment ou si tout cela n'était qu'une apparence dont toi-même étais à moitié dupe. Mais désormais, je ne me le demanderai plus. C'est de nous et de moi que je voudrais te parler. Je vais essayer de rendre Francine heureuse. Je me trouve diminué sur tous les plans au sortir de cette histoire. Physiquement, je suis plus abîmé que je ne le laisse croire, et moralement, je ne me sens qu'un cœur sec, serré, privé de désir. Je n'ai donc rien à réclamer pour moi, et j'ai connu assez de choses pour accepter vraiment un certain renoncement. Au milieu de cette vie, mon amour te sera fidèle. Je vais essayer de quitter Paris et d'aller le plus loin possible. Il y a des gens et des rues que je ne pourrai plus revoir. Mais quoi qu'il arrive, n'oublie pas qu'il y aura toujours un être au monde vers lequel, à tout moment, tu pourras te retourner ou venir. Je t'ai donné un jour, du fond de mon cœur, tout ce que je possède et tout ce que je suis. Tu le garderas jusqu'à ce que je quitte ce monde bizarre qui commence à me fatiguer. Mon espoir est seulement que tu apercevras un jour à quel point je t'ai aimé. Adieu, mon cher, cher amour. Ma main tremble en t'écrivant cela. Veille sur toi, garde-toi intacte. N'oublie pas d'être grande. Adieu encore, ma chérie, et que mon amour te protège. Je t'embrasse. Je t'embrasse pour toutes ces années sans toi. J'embrasse ton cher visage avec toute la douleur et le terrible amour que j'ai au cœur. Albert. « 1946, 1947. Albert Camus à Maria Cazares, jeudi 5 août 1948. Ce mot rapide parce que le facteur l'attend en bas, mais je t'envoie tout un ravitaillement de gratitude, de rire, de tendresse, d'intelligence, de cris, de vagues, de flammes, et de tout l'amour que tu pourras supporter. À bientôt, mon chéri. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Albert. Maria Cazares à Albert Camus, vendredi 6 août 1948. Le soir. Enfin, c'est venu. Oh mon chéri, il a fallu que j'éprouve la joie, d'abord sourde, puis grandissante et enfin immense que j'ai eue en recevant tes 2 lettres ensemble, pour pouvoir mesurer l'état de dépression, de vide et presque d'angoisse dans lequel je me trouvais ces derniers jours. Oui, mon amour, sans tarder, aussitôt que je trouve une minute de paix, je t'écris sans hésitation. Peut-être ne devrais-je pas le faire, mais si c'est mal, que mon Dieu me pardonne, car j'ai trop souffert de ton silence pour pouvoir te penser aussi malheureux que moi, et le supporter. Je ne sais que trop qu'il est dur, très dur d'essayer continuellement d'imaginer un cœur. Le bonheur que tu me donnes en existant, par le seul fait que tu existes, près ou loin, est grand, mais je dois l'avouer un peu vague, un peu abstrait, et l'abstraction n'a jamais comblé une femme, ou du moins moi. Que veux-tu? J'ai besoin de ton corps long, de tes bras souples, de ton beau visage, de ton regard clair qui me bouleverse, de ta voix, de ton sourire, de ton nez, de tes mains, de tout. Lorsque je pense à toi, brun, j'oscille. Il fait mauvais ici. Je suis encore café au lait, plutôt lait que café,
et je me coiffe avec chignon ou avec une natte derrière, comme les Chinois. Je m'habille le moins possible. Et surtout, je n'existe pas. J'attends d'exister. Je ne suis que promesse. Maria Cazares à Albert Camus, 13 août au soir. Tu me dis avoir avancé ton retour, tu rentrerais le 10. C'est drôle, car moi de mon côté, pensant aux 5 jours que je devais passer dans Paris sans toi, j'avais retardé ma rentrée, et je pensais revenir le 15. Quoi que tu fasses, tiens-moi toujours au courant pour que je puisse régler ma vie sur la tienne. Étant plus libre de mes actes en ce moment que tu ne l'es, il me sera plus facile de le faire, et j'en éprouverai toujours de la joie. Une fois à Paris, j'aimerais pourtant, avant que nous ne soyons entraînés tous les deux dans nos travaux respectifs ou communs, que nous préparions ou arrangions notre vie pour l'année qui vient. Pratiquement, j'ai pensé que nous pourrions installer un joli pied-à-terre à l'hôtel de Chevreuse. Dès que je serai à Paris, j'y passerai pour parler avec la propriétaire et louer la plus jolie chambre avec salle de bain que j'y trouverai. La plus jolie et la plus indépendante. Comme je me méfie de la joliesse et de l'intimité que ce petit appartement pourra nous offrir, je me suis plu à imaginer qu'on nous permettra peut-être de l'arranger et de le meubler un peu à notre façon avec des choses que j'apporterai du dehors. Si ce projet était possible, j'aimerais simplement savoir si tu serais d'accord sur l'idée et si tu serais capable de me laisser entière liberté pour le faire, moi, toute seule. Ne crains rien, je te demanderai toujours des conseils et les suivrai, car cela m'amuserait beaucoup. 14 août 1948. Ce matin, j'ai eu ta longue lettre du 12, ta réponse à la mienne. Ou aux miennes, je ne sais plus comment dire. Fondu. Fondu, j'ai fondu littéralement et simplement. Et la fonte chez moi doit se traduire par une béatitude proche du gâtisme, car mon expression a fait crier mon père, gentiment mais fermement. Ay, que cara de tonta tienes hoy. Oh, que tu es stupide aujourd'hui. Je veux d'ailleurs te parler du torrent de tendresse, d'amour, de chaleur, de bonheur, de désir que ta lettre a éveillé en moi, car tous les mots n'en diraient rien. Alors je me tais et je garde. Albert Camus à Maria Cazares, 24 août 1948. Il est tard. Je m'arrête dans mon travail, pressé par le besoin de t'écrire. Trop de choses s'agitent en moi, et je voudrais pouvoir te les dire ce soir, toi devant moi, la nuit à nous, dans une longue conversation. Je ne t'ai jamais ou rarement parlé de mon travail. Aussi bien je n'en ai parlé à personne. Personne ne sait exactement ce que je veux faire. Et pourtant j'ai d'immenses projets, si ambitieux que la tête m'en tourne quelquefois. Je ne puis t'en parler ici. Je le ferai si tu me le demandes, mais ce que je puis te dire, c'est qu'avec la pièce que je suis en train d'écrire et l'essai que j'achèverai ensuite, je termine une partie de mon œuvre, qui devait me servir à apprendre mon métier et surtout à déblayer le terrain pour ce qui va suivre. Depuis l'étranger, qui était le premier de la série, j'ai mis près de 10 ans pour arriver là. Dans mon plan, cela demandait 5 ans. Mais il y a eu la guerre, et surtout ma vie personnelle. Dans quelques mois, il faudra que j'entame un nouveau cycle, plus libre, moins contrôlé, plus important aussi. Si je continue au rythme qui a été le mien, il me faudrait 2 vies pour faire ce que j'ai à faire. Par bonheur, ce nouveau départ coïncide à peu près avec notre rencontre. Et je ne me suis jamais senti aussi plein de force et de vie. La joie grave qui m'emplit soulèverait le monde. Tu m'aides, sans le savoir. Si tu savais, tu m'aiderais encore plus. C'est en cela aussi que j'ai besoin de ton aide, et je le sentais si fort ce soir qu'il m'a semblé que je devais te le dire. Sûr de toi, mêlés l'un à l'autre, il me semble que je pourrais accomplir ce que j'ai en tête, de façon ininterrompue. Je rêve de la fécondité dont j'ai besoin. Elle seule pourrait me mener où je veux aller. Mon chéri, comprends-tu pourquoi je me sens un cœur ivre ce soir et quelle place tu y tiens maintenant? Encore 15 jours. 15 jours. Quel visage tourneras-tu vers moi? Moi, il me semble que je rirai sans pouvoir m'arrêter, tant je déborderai. Écris, écris, je t'attends, je t'aime, je t'embrasse. Albert.
Maria Casares à Albert Camus, 27 août 1948. Mon bel amour adoré, j'ai pensé justement depuis quelques jours à notre vie. Je m'interrogeais sur toi, et je constatais la grande part de toi qui m'est encore inconnue, sinon étrangère. Ton travail, tes aspirations, tes désirs, tes rêves. En pensant à tout cela, j'ai éprouvé quelque angoisse. Me considérais-tu digne dans notre avenir de connaître et de partager tes joies et tes chagrins, tes ambitions et tes déceptions, tes rêves d'homme seul, enfin, tes secrets? Et voilà que je reçois ta lettre, où tu me parles de ton travail, oh mon chéri, mon amour chéri, rien. Tu ne pouvais rien faire qui m'apporte autant de chaleur au cœur. Comme je t'aime, comme tu devines. Non, tes pensées de nuit n'étaient pas excessives. Je les voudrais en toi du matin au soir et que le lendemain, tu te réveilles avec une soif nouvelle et une vie multipliée. Je sais qu'il te faudrait au moins 2 vies pour aller au bout de ce que tu as à faire. Et c'est justement pourquoi j'aimerais que tu resserres la seule qui t'est offerte et que tu ne l'éparpilles pas, même pour aider à vivre des gens qui ont, eux, trop d'années d'existence qui ne seront jamais comblées. Ah, j'ai le vertige. Je t'aime. Je t'attends. Je ne te quitte pas une heure. Je vis en toi, par toi, pour toi. Je t'aime, je t'embrasse. Maria Victoria. Albert Camus à Maria Casares, samedi 28 août 1948. Je pensais avoir ta lettre hier, mais mes calculs devaient être faux. Le facteur est venu, mais sans toi. Je voulais t'écrire tout de suite, mais j'étais tombé dans une humeur si morose que j'ai préféré ne pas le faire. Je me disais que j'aurais ta lettre aujourd'hui et que je te répondrais dans la joie. Le facteur est venu, rien encore. C'est une grosse déception. J'ai beau me dire que ce n'est pas un jour près, que je te lirai lundi, rien n'y fait. Pour comble de malheur, moi qui me suis porté jusqu'ici comme un charme, j'ai de la fièvre aujourd'hui, et je ne sais pas pourquoi. Voilà une lettre qui commence bien mal. La vérité est que je ne supporte plus cette séparation. Quand je vais bien, je travaille, je remplis les journées, elles finissent par passer, mais aujourd'hui je ne fais rien et je me traîne, livré à toi et à 1000 pensées. Je suis fatigué, et j'ai peur de continuer sur ce ton. Ce mot seulement pour te dire la couleur de la journée et de mes pensées. Il fait lourd et chaud. C'est une journée pour le silence, les corps nus, les pièces ombreuses et l'abandon. Ma pensée à la couleur de tes cheveux. Lundi, et puis quelques jours encore, et elle aura la couleur de tes yeux. Tiens ferme jusqu'à ce jour-là, je t'en prie. Je t'envoie tout mon amour. Albert. Maria Casares à Albert Camus. Noël 1948. Tu es parti, mon amour. Me laissant toute pleine, toute couverte de toi, toute roulée autour de toi. Et je craignais tant cette entrevue de Noël. Et maintenant, demain, tu vas partir loin, loin, et je vais encore te sentir tout chaud à côté de moi, où que j'aille. Je ne t'aime pas dans l'universel, mais je ne comprends pas comment ce bonheur que ta présence continuelle en moi éveille dans mon cœur ne suffit pas à me rendre heureuse, et il y a des moments où je m'en veux de vouloir plus. Oh, je m'échauffe, mais je me comprends. J'ai trouvé le merveilleux, et l'on ne me le donne que par autorisation et à heure fixe. Comment pourrais-je ne pas me révolter? Je te veux partout, en tout et tout entier, et je te voudrais toujours, oui, toujours. Et qu'on ne me parle pas de si, ou de peut-être, ou de pourvu que, je te veux, je le sais. C'est un besoin, et je mettrai tout mon cœur, toute mon âme, toute ma volonté, et toute ma cruauté même, s'il le faut, à t'avoir. Si tu n'es pas d'accord, si tu désires la paix, si tu as peur, dis-le-moi à ton retour, et écarte-toi. Sinon j'irai jusqu'au bout. Peut-être y perdrai-je ton amour, eh bien tant pis, j'accepte ce risque-là. Peut-être la vie que je me prépare ne sera faite que d'angoisse et de chagrin. Tant pis. Moi, personnellement, je ne peux pas vivre une vie de sacrifice. C'est un honneur, un bonheur, une lumière qui ne m'ont pas été donnés. Cela me dessèche et me tue. Il me faut agir et vaincre. Ou perdre. Albert Camus à Maria Casares, 31 décembre 1948. Heureuse année, mon amour. Année ensemble, que je ne meure pas loin de toi. J'ai une idiote envie de pleurer, mais c'est le trop-plein de la vie. Je te serre contre moi, très longtemps. Albert.
Maria Cazares à Albert Camus, jeudi 30 juin 1949, au soir. Mon chéri, partout la même petite phrase. Écrit à Dakar, écrit à Dakar, écrit à Dakar. Le bateau fait escale à Dakar. Mon pauvre amour, pourquoi cette insistance angoissée à me demander de t'écrire? Que crains-tu? Mon amour, tes lettres, si déchirantes, si débordantes de fièvre et d'angoisse, est-ce à cause de ce silence terrible qui m'est imposé? Mais écoute donc, écoute bien. Ne bouge plus, et là, au milieu de cette mer immense qui t'entoure, ma mer, entends. J'aime trop cet océan pour qu'il puisse me trahir, pour qu'il puisse rester sourd à mon cri. Et si tu te débarrasses de toutes ces pensées que j'ai par malheur provoquées en toi, si tu rejettes toutes les horribles visions dont j'ai peuplé ton imagination, si tu fermes tes oreilles aux vilaines phrases que j'ai prononcées, si enfin, nu, tu te tournes vers cette eau où je me suis faite, tu m'entendras crier mon amour comme jamais je ne l'ai crié devant toi, près de toi. Ne te tourmente plus, mon chéri. Je connais trop l'enfer où mènent d'affreuses images pour supporter l'idée que tu puisses le vivre. Rejette tout cela loin de toi. N'ajoute pas une autre souffrance à la mienne, qui est déjà si lourde à porter. La mer est devant toi. Regarde comme elle est lourde. Dense, riche, forte. Regarde comme elle vit, effrayante de puissance et d'énergie, et pense que, par toi, je suis un peu devenu comme elle. Pense que quand je me sens sûr de ton amour, je n'envie point la mer d'être si belle. Je l'aime en sœur. Je t'aime, mon chéri. Va, je suis près de toi, avec toi, et en ce moment j'exulte de l'exubérance de la mer en toi. Va, va, tu as toute ma confiance. Garde-toi bien, tu emportes avec toi tout mon espoir. À toi, Maria. Albert Camus à Maria Cazares, 14 août 1949, dimanche. Mon amour, je suis à Buenos Aires attendant l'avion qui doit m'amener au Chili. J'attends cet avion avec impatience, bien qu'il m'éloignera encore de toi. J'ai hâte d'en finir, vraiment. Tout ce temps est perdu, puisqu'il est perdu pour nous. Voilà mon programme. Ce soir à Santiago jusqu'à jeudi. Vendredi et samedi, Montevideo. Dimanche, Rio, où je reste une semaine de conférence. Je partirai donc vers le 27, mais si je le peux, j'essaierai de prendre l'avion du 25. Dans les deux cas, je serai le lendemain à Paris. Je te donne ces détails pour tromper mon impatience et ma faim de toi. Je t'embrasse désespérément, mon amour chéri. Écris, je t'en supplie. Albert. Maria Cazares à Albert Camus, vendredi 16 août 1949, au matin. Mon chéri, voici ma dernière lettre. Voici la dernière étape avant notre réunion. Je tremble encore en y pensant, mais aujourd'hui je peux regarder en face cette heure tant espérée, sans éprouver ce terrible vertige qui me prenait ces derniers temps, à la seule idée de me trouver à nouveau devant toi. L'angoisse irraisonnable qui me serrait le cœur de mille craintes vagues et inexplicables a disparu presque totalement, laissant place à l'inquiétude normale, due au hasard et à ces voix mystérieuses et inattendues. Et je baigne maintenant dans la joie la plus pure et dans l'impatience du repos bien mérité d'un cœur plein. Avant ton arrivée, avant notre rencontre, avant d'entreprendre la vie qui nous attend, si dure et si douce à la fois, je voudrais, mon chéri, bannir à jamais de nous les effroyables moments d'aveuglement et de folie que, par ma faute, nous avons vécus avant ton départ. Pour cela, mon chéri, je vais essayer de m'expliquer une dernière fois, en espérant de tout mon cœur qu'après nous n'aurons plus jamais l'occasion d'en reparler. Cela remonte à bien longtemps, au commencement de ma vie peut-être, mais ne crains rien, je t'en dirai seulement l'essentiel, ce qui nous concerne. Lorsque je t'ai connu, j'ai su que je pouvais t'aimer. La vie et ma jeunesse nous ont séparés. Pendant longtemps, consciente à peine de ma folie, j'ai cherché à trouver ce que j'appelais mon absolu ailleurs. Je l'ai cherché d'une manière si entêtée, si butée, que j'ai cru être arrivé à le trouver. Un beau jour, j'ai vu clair. J'ai tout cassé et me suis abandonné à une sorte de désespoir que je n'ai pas essayé d'approfondir par manque de goût ou de temps. Je t'ai rencontré.
Là, ne me demande rien, je ne saurais pas te répondre. Je ne sais pas pourquoi je suis venu encore une fois vers toi si naturellement, si simplement. D'abord peut-être pour voir, puis, et de cela j'en suis certaine, parce que de nouveau j'ai cru. Tout d'ailleurs concordait à me faire croire. Pourquoi le destin nous aurait-il mis l'un en face de l'autre une fois? Pourquoi nous aurait-il réunis de nouveau? Pourquoi cette nouvelle rencontre au moment où il fallait? Pourquoi m'aurait-il laissé croire? Pourquoi? Tu ne peux pas imaginer l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai découvert la date, 6 juin 1944, à laquelle nous nous sommes retrouvés. Tu m'es apparu comme une dernière bouée jetée au milieu d'une vie dorénavant vide. Je m'y suis accroché de toutes mes forces, fermant volontairement les yeux à tout ce qui pouvait mettre en danger ce dernier espoir. C'est ainsi que je me suis apprêté à consentir de plein gré à un énorme malentendu. On ne fait jamais assez attention à ce que l'on dit devant les enfants. Rappelle-toi, mon chéri, rappelle-toi bien du jour où je suis allé chez toi. Rappelle-toi bien mes craintes. J'avais peur que quelqu'un arrive et tu m'as calmé par ces mots un peu criés. Il n'y a personne. Je n'en pouvais plus, tu comprends. J'ai envoyé tout le monde à la campagne. Cela m'a suffi. Désireuse de tout croire, j'ai tout cru sans chercher plus loin. Dans mon petit espoir, tout s'arrangeait déjà. Francine et toi viviez séparés, en fait. Mais à cause des enfants, vous restiez d'une certaine manière réunis. Sans cela, comment aurais-je pu penser que je me donne à toi sur ce lit où tu avais dormi avec elle? Et mon chéri, ceci est le seul reproche que je puisse te faire. Comment as-tu pu, toi, me prendre là même où tu l'avais prise? Tout a continué. Obstinément aveuglé, je ne voyais pas ce qui pouvait contenter mon espoir. Il faut me pardonner. Malgré mon âge, j'étais encore une enfant, et je n'avais plus que cet espoir. Comment y renoncer? Pourtant, peu à peu, d'abord par à-coups, puis d'une manière plus nette et plus continue, je suis venu à la vérité. Là, je m'arrête. Je ne saurais pas te dire. Je me rappelle simplement du mot qui a déclenché la crise finale, ce mot qui est venu juste au moment où je venais de prendre vraiment conscience de tout ce que tu représentais pour moi. Et à mon retour, qu'y aura-t-il de changé? Pardonne-moi, mon amour, si à cet instant-là, et pendant quelque temps après, je t'ai haï. Je suis devenue folle, et au lieu de m'en prendre à Dieu, je me suis déchaînée contre toi, qui étais en quelque sorte devenu mon Dieu. C'est ce jour-là où tout a commencé, et depuis, jusqu'au moment où j'ai pris le parti conscient et définitif de vivre cette vie qui nous est offerte, tu ne peux pas imaginer par où je suis passé. Voilà ma courte histoire, mon chéri. Tu as cru te trouver devant une femme, et je n'étais qu'une enfant. Aujourd'hui peut-être seulement me voilà devenue femme. Pardonne-moi. Pardonne-moi donc d'avoir été si bête. Ma furie aura servi de m'apprendre combien tu m'aimes, car je n'oublierai jamais que pendant mes jours de sécheresse et de haine, tu ne t'es jamais écarté de moi et ne m'as donné que de l'amour et encore de l'amour, oui. Ma folie aura servi à me faire croire en toi, plus que jamais, cette fois, sans aucune sorte d'aveuglement. Et mon immense chagrin va peut-être enfin nous apporter une certaine paix, car je ne crois plus maintenant avoir plus rien à craindre de mes envies saugrenues et désordonnées, d'un absolu qui n'existe pas. Je pourrais finir en citant la phrase « Les voies de la Providence sont inexécutables », mais je sens la colère s'emparer de moi à nouveau. Seulement cette fois-ci, elle n'est plus dirigée contre toi. Au contraire, tu es le seul être au monde vers lequel je puisse me tourner pour me calmer. Ta lettre du 11 vient d'arriver. J'espère que tu auras trouvé quelque chose de moi à Santiago. Bien que tu le saches déjà, par conséquent, je répète, je suis et je reste à Paris où je t'attends, là-haut dans notre petite chambre. Oh mon amour, je t'aime, je t'aime. Jamais je ne t'ai autant aimé. Maria. Nous arrivons à la fin de ce podcast qui a dépassé le format que je m'étais fixé. Je me suis laissé emporter encore une fois par l'intensité de ces échanges passionnés et passionnants. J'espère que l'écoute vous en a été agréable. Merci à Timon Imbert pour l'habillage sonore. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire.
Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode, pour lire à voix haute, dire à voix haute, vivre à voix haute. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, inspire, expire et recommence.